Donc, on est arrivé à la partie qui s'intitule Madakhilu Shaytan ila al-qalb. Donc les voies qui permettent au diable de pénétrer le cœur. Il y a beaucoup d'écho. Il y a trop d'écho. C'est dérangeant. Donc comment le diable pénètre le cœur? Et c'est une chose primordiale qui nous concerne tous et que chacun de nous doit connaître. كيف يدخل الشيطان إلى القلب؟ كيف يعني يصيب الإنسان في داخله؟ كيف يدخل القلب؟ Donc il faut vraiment porter notre attention sur ce sujet et Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de considérer le diable comme notre ennemi. Et il dit Inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Donc Allah nous demande de le considérer tel qu'il est pour nous montrer la voie et nous permettre de nous protéger. C'est logique parce que si tu ne sais pas qui est ton ami et qui est ton ennemi, si tu ne sais pas différencier celui dont tu dois te protéger de celui vers qui tu peux t'ouvrir et te laisser, eh bien, tu risques d'avoir des problèmes. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, Satan est pour vous un ennemi mortel, traitez-le comme tel. Et comment va-t-on le traiter comme un ennemi? Eh bien, notamment en connaissant les différentes voies et les différentes issues par lesquelles il passe pour atteindre le cœur et en l'empêchant d'entrer. Car son but au diable, c'est de t'emmener avec lui vers la perdition, en enfer. قال اعلم أن مثال القلب مثال الحصن والشيطان عدو يريد أن يدخل الحصن فيملكه ويستولي عليه. Il dit sache que le cœur est tel une forteresse, une citadelle, et que le diable est l'ennemi qui cherche à y entrer et à s'en emparer. Et s'il s'empare de cette citadelle, s'il s'empare de cette forteresse, qu'il en prend possession, eh bien, c'en est fait de toi. C'en est fini. Pourquoi? Parce qu'il peut jouer avec toi et faire de toi ce qu'il veut. ولا يقدر على حفظ الحصن من العدو إلا بحراسة أبواب الحصن ومداخله ومواضع ثلمه يعني الفرج. Et on ne peut protéger la citadelle de ses ennemis qu'en gardant ses entrées et ses accès. ولا يقدر على حراسة أبوابه أو ولا يقدر على حراسة أبوابه من لا يدري أبوابه. Et celui qui ne connaît pas où sont ses entrées ne peut les protéger. Celui qui n'en connaît pas les accès, celui qui n'est pas conscient qu'il y a différents accès dans cette citadelle, eh bien il ne pourra pas se protéger correctement. Car il n'a même pas conscience que c'est une voie qui mène à la perdition et que c'est un accès facile pour le diable. Et l'être humain ne peut porter son attention que sur les choses dont il a conscience, qu'il connaît. Donc s'il ne connaît pas cela, il ne saura pas comment s'en prémunir. C'est pourquoi il incombe à chaque musulman de connaître ces choses-là. Car comme je l'ai dit, tu ne peux pas te protéger de Shaytan sans savoir par où il passe et quelles sont ses techniques d'approche pour atteindre ton cœur. C'est une chose très importante pour chaque musulman. Et une des choses les plus importantes même. Surtout que le diable dispose de toute une panoplie de ruses et de manigances pour détourner les serviteurs, au point qu'il arrive même à tromper des savants. C'est pourquoi l'imam Ibn al-Jawzi, à ne pas confondre avec Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, qui sont tous les deux du même endroit, de la même région et qui s'affilient à la même école, al-Jawziyya. D'accord? Donc Ibn al-Jawzi a écrit son fameux livre
où il parle des ruses de Shaitan, qui s'appelle comment? Ibn al-Jawzi. Il a écrit un livre, un fameux livre, qui s'appelle Talbis Iblis. Talbis Iblis. Donc Talbis, c'est le fait de tromper. Et Iblis, c'est le nom de Shaitan. Donc les ruses, littéralement, l'idée c'est les ruses de Satan, du diable. Et dans ce livre, il parle de chaque type de personne et comment le diable ruse avec chaque personne selon son cas. Il ne ruse pas de la même manière avec tout le monde. En fonction de l'âge, en fonction de la connaissance, en fonction du statut social, en fonction des intérêts. Les ruses sont différentes. Et dans ce livre, certains chapitres parlent des moyens que Shaitan utilise pour détourner et tromper les savants, par exemple. Les pieux, les ascètes, etc. Et donc chacun doit prendre ses dispositions pour se protéger. Par exemple, je me rappelle que dans le livre, il parlait du fait que, par exemple, on vient de faire la prière et il y a des gens qui arrivent en retard parfois. Et il arrive en retard, donc il est masmouk, c'est salat. Et l'habitude de quelqu'un qui sait prier, qui sait comment le prophète alayhi salam priait, c'est de faire dua al-istiftah, l'invocation d'ouverture avant de réciter le Fatiha. Sauf que dans ce livre, il cite cet exemple et il dit que, eh bien, il y a des gens, et ça peut nous arriver, il rentre en prière et il est en retard, et qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de réciter la Fatiha, il récite Dua al-Istiftah, parce qu'il est encore debout, et il voit l'imam debout. Sauf que comme il est en retard, l'imam va s'incliner. Du coup, il a récité Dua al-Istiftah, mais il n'a pas pu réciter quoi? Al-Fatiha. Donc voilà une des ruses de Shaitan, par exemple, par rapport pour faire détourner le croyant de quelque chose qui est important et obligatoire, et l'amener à faire quelque chose qui n'est pas important et pas obligatoire. Donc il lui fait réciter Dua al-Istiftah, alors qu'il devrait réciter Al-Fatiha, même si ça n'invalide pas sa prière de ne pas l'avoir récité, puisqu'il est derrière l'imam, mais il devrait normalement réciter Al-Fatiha, parce que c'est un pilier dans la prière. Mais il va prendre ce temps pour réciter Dua al-Istiftah. Et Allahu Akbar, il n'a peut-être même pas le temps de terminer. Donc ça c'est une des ruses, un des exemples qu'il cite parmi tant d'autres dans son livre. Et donc c'est l'insouciance qui permet au diable de faire son travail. Et c'est vrai d'ailleurs, la personne qui rentre, même pour cet exemple-là, qui rentre en prière et qui fait Dua al-Istiftah à la place de l'Fatiha, eh bien c'est parce qu'il n'a pas conscience qu'il a perdu quelque chose d'important. Il est insouciant de ce qu'il... Il n'est pas conscient de ce qu'il fait. Il est dans l'insouciance, dans une certaine mesure. Alors après, il y a des degrés différents, bien sûr, mais c'est pour ça que c'est important d'avoir ces notions-là en tête. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ يعني يغفل عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. Il dit quiconque reste insensible à l'appel de Dieu, et donc insouciant et négligent par rapport au rappel de Dieu, par rapport à ses préceptes, etc., nous lui susciterons un démon qui deviendra son compagnon inséparable. Donc ils deviennent inséparables, parce que la personne, elle est négligente et elle est insouciante. Donc, plus elle est négligente et insouciante, plus Shaitan il a de l'impact sur elle. Alors il nous dit فَحِمَايَةُ الْقَلْبِ مِنْ وَسَاوِسِ الشَّيْطَانِ وَاجِبَةٌ. Il nous dit, puisqu'on part de ce postulat et de cette évidence que c'est important de protéger ce cœur qui est sujet aux attaques de Shaitan, il nous dit protéger le cœur des insufflations sataniques devient un devoir. وَلَا يَتَوَصَّلُ إِلَى
دفع الشيطان أو ولا يتوصل إلى دفع الشيطان إلا بمعرفة مداخله فصارت معرفة مداخله واجبة. Et il nous dit on ne peut donc repousser les attaques du diable sans connaître les chemins qui lui donnent accès au cœur. C'est pourquoi il est impératif de les identifier. ومداخل الشيطان وأبوابه صفات العبد وهي كثيرة. Il nous dit en vérité, ce sont les différents traits de caractère de l'homme, ses humeurs, ses caractéristiques propres, qui constituent les voies par lesquelles le diable accède au cœur. Et elles sont nombreuses. Il nous dit ces voies sont nombreuses. وهي كثيرة ولكننا نشير إلى الأبواب العظيمة الجارية مجرى الدروب التي لا تضيق عن كثرة جنود الشيطان. Ces voies sont nombreuses, ainsi nous nous contenterons d'en citer les principales, celles qui permettent au diable et à ses troupes de rentrer sans difficulté. Il va donc nous parler brièvement et globalement des voies les plus importantes dans ce chapitre. Donc il va nous citer une abwabihi al-azima et ainsi de suite. Il va donner quelques exemples en étayant un petit peu, et nous on va essayer juste de développer un peu, mais il va nous donner des exemples pour qu'on comprenne de quelle manière le shaitan agit et traite avec l'homme. فمن أبوابه العظيمة الغضب والشهوة. Parmi les voies empruntées par le diable, la colère et les désirs de l'homme, l'envie de satisfaire son désir, الشهوة. والشهوة هو ميل النفس إلى الشيء والقرآن والسنة مشحونة بالأمر بمخالفة النفس وبالأمر بتزكيتها وتقويمها وأن يكون حكم الشرع مقدما على الهوى. Donc on entend par désir, et le fait de satisfaire son désir, l'orientation de l'âme vers quelque chose qu'elle souhaite obtenir. À maintes reprises, on retrouve dans le Coran et dans la Sunna l'ordre d'aller à l'encontre de ses désirs et de ses passions, l'ordre de purifier son âme, de la recadrer, de recadrer ses désirs et de faire passer la règle religieuse avant ses propres désirs. Et donc parmi les voies empruntées par le diable, il nous dit la colère et ses désirs de manière plus générale. Ici, il est question plus particulièrement de la colère. Et quel est le lien, d'après vous, entre pourquoi il a cité la colère et les désirs d'un seul bloc, le fait de suivre ses passions? Qu'est-ce qui fait le lien, d'après vous, entre le fait de se mettre en colère et ash-shahwa, la passion ou les désirs de l'être humain? Pourquoi ils sont cités ensemble là? Hein? On devient inconscient. Inconscient? Hein? Dans les deux cas? Ouais. Quand on est en colère et Quand on a un chapitre. quand on a des désirs et l'envie concrétise un désir, ouais. C'est une bonne Hassan, c'est pourquoi pas. On peut le voir de cette manière-là. Effectivement, ça nous met dans une situation où on n'est plus en capacité de se contrôler. On est hors de contrôle en fait. Donc effectivement là c'est un moment où Shaitan peut prendre le contrôle puisqu'on n'a plus le contrôle sur nous-mêmes. On est plus conscient de ce qu'on fait. Voilà, exactement. Et peut-être aussi, il y a un lien, c'est que quand on se met en colère, eh bien, c'est pourquoi on se met en colère. Souvent, faiblesse, mais pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à contrôler, on n'arrive pas à concrétiser un désir. C'est-à-dire que lorsque on veut faire quelque chose, on aimerait faire quelque chose, on est passionné par quelque chose, on a quelque chose qui nous attire, et qu'il y a quelque chose qui vient nous
nous empêcher de le faire ou de le concrétiser, c'est là qu'on peut se mettre en colère. D'accord? On aimerait que la chose elle soit comme ça, et non, il y a quelqu'un qui vient faire le contraire. Eh bien, ça nous met en colère. Peut-être, Allahu A'lam, je ne sais pas si l'auteur, c'est pour cette raison qu'il a cité ça ensemble. Quoi qu'il en soit, il a cité ça comme un seul et même objet. Parfois, il réunit les choses directement comme ça. Donc, il a dit la colère et le fait de suivre ses passions et d'avoir ce shahwa-là, ce désir à concrétiser. وتعرفون أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصني قال لا تغضب فردد مرارا وكل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب وأعطاه وصية جامعة. Donc vous connaissez l'histoire, un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a demandé de lui donner un conseil. Et il lui a dit quoi? Il lui a dit ne te mets pas en colère. Ne te mets pas en colère. Et il a répété ce conseil-là. Il lui a redemandé conseille-moi. Il lui a dit ne te mets pas en colère. Et donc il lui a donné un conseil général qui regroupe une multitude de bienfaits, qui s'applique à tous les champs du quotidien. Parce que quand quelqu'un il se met en colère, eh bien, encore une fois, il perd le contrôle de lui-même et donc il devient la proie du diable. Et ici, par rapport à ce hadith, les ulama ont donné différentes orientations pour comprendre ce qu'il voulait dire par ne te mets pas en colère. Donc les ulama استنبطوا ويعني نظروا في الحديث ورأوا يعني قالوا ماذا يعني بلا تغضب. Quel était le but du prophète alayhi salam derrière ce conseil-là? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Ne te mets pas en colère. Donc certains ont dit parce que la colère c'est quelque chose qui nous dépasse. Et c'est pas quelque chose que quand tu dis à quelqu'un ne te mets pas en colère, il dit mais c'est pas facile. Il y a quelque chose qui m'appelle à me mettre en colère. Je peux pas maîtriser. Ça vient tout seul. Et en fait, donc c'est pour ça que certains ulama ont dit que c'est comme s'il voulait dire habitue-toi à être compréhensif, à être patient, à ne pas démarrer au quart de tour, à pardonner, à laisser passer, à ne pas insister. Habitue-toi à la douceur. C'est-à-dire que si la personne, eh bien, elle s'habitue à avoir ces caractéristiques-là et ces caractères-là, eh bien, ça sera un rempart suffisant contre le mal qui provient de la colère. C'est-à-dire que si la personne, elle a l'habitude de se laisser aller, à s'emporter dès la première chose qui l'embête, ben, dans n'importe quelle situation, elle se mettra en colère ou elle aura du mal. Alors que si elle s'habitue à, justement, elle fait un travail sur elle-même pour laisser passer, pour laisser couler, pour se dire que c'est rien, etc. et faire en sorte qu'elle vive dans une manière qui fait qu'elle n'insiste pas, elle ne cherche pas à forcément concrétiser ce qu'elle aimerait sa shahwa, son désir et ses passions directement, eh bien, elle pourra se protéger du mal qui provient de la colère. قال تعالى والكاظمين الغيظ والعافين من الناس والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Donc Allah il parle des bienfaiteurs et il dit ceux qui savent réprimer leur colère et pardonner à leurs semblables. Alors, d'ailleurs, il a fait le lien dans le verset entre réprimer la colère et pardonner. D'accord, c'est très lié au quotidien. Wallahu yuhibbul muhsinin, car Dieu aime les bienfaiteurs. وفي سنن أبي داود عن سهل بن معاذ عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه
دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء. Celui qui contient sa colère, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith qui est recensé dans Sunan Abi Daoud, celui qui contient sa colère alors qu'il est en mesure de l'exprimer, parce que des fois vous êtes en colère, et si vous êtes en colère contre votre patron, peut-être que vous n'allez pas l'exprimer. Si vous êtes en colère contre quelqu'un qui est une montagne devant vous, vous allez dire d'accord, c'est pas grave. Donc là, le prophète nous dit, alayhi salam, celui qui est en colère et qui contient sa colère alors qu'il est en mesure de l'exprimer, Allah le fera venir devant toutes les créatures au jour du jugement et lui demandera de choisir celle qu'il veut parmi les houris, parmi les femmes du paradis. عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. Dans un hadith recensé chez Ibn Majah, d'après Ibn Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas de gorgée plus méritoire pour Dieu que de ravaler sa colère par souci de lui plaire. Il n'y a pas une gorgée ravalée plus aimée et plus méritoire auprès de Dieu que celui qui ravale sa colère par souci de lui plaire. Donc, juste pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, il a envie d'exprimer sa colère et il a de la colère qui monte et il ravale sa colère, eh bien c'est quelque chose d'extraordinaire et d'apprécier. Hein? La gorge sèche quand on ravale sa colère. Ouais, exactement. Et donc ce qui va t'empêcher de te laisser aller à ta colère et de la laisser s'exprimer, c'est uniquement ici ton désir de plaire à ton Seigneur. Et ça d'ailleurs c'est aussi un lien qui est important, c'est-à-dire que celui qui sait que il plaît à son Seigneur en ne se mettant pas en colère, eh bien ça peut l'empêcher de se laisser aller à la colère. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. Et ici encore une fois le prophète alayhi salatu wassalam nous donne les orientations concernant la colère. Il dit: l'homme fort, ce n'est pas celui qui remporte le combat, ce n'est pas celui qui met à terre son ennemi, c'est pas lui l'homme fort. Il dit c'est celui qui est capable de maîtriser sa colère. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ne te mets pas en colère, soit cela signifie de s'armer des caractères louables qui viennent empêcher la colère d'apparaître, soit on a un autre point de vue aussi, c'est lorsque la colère est là et qu'elle s'est emparée de toi, de ne pas répondre à son appel. Ça veut dire ici il nous dit la tardab, ne te mets pas en colère. Donc aslan, à la base, fais tout habitue-toi à devenir quelqu'un qui ne te met pas en colère facilement. Ça te passe au-dessus. C'est pas grave. On laisse passer, on laisse couler. Et tu prends l'habitude de ça. Après, il te dit, maintenant ils disent, certains ulama, lorsque la colère elle est là, elle monte, et elle est au bord de s'exprimer et d'exploser, qu'elle s'est emparée de nous, eh bien de ne pas répondre à son appel. Car la colère, eh bien, elle t'appelle à dire des choses qui sont interdites, à insulter, à te venger, à frapper, à casser, à transgresser. Donc c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit: In ghadibta fala tujib da'i al-ghadab. Si tu te mets en colère, ne te laisse pas emporter par elle. D'ailleurs, c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith authentique: Iza ghadiba ahadukum falyaskut. Iza ghadiba ahadukum falyaskut. Si l'un d'entre vous se met en colère, qu'il se taise. Et c'est vrai, quand on est en colère, ce qui va faire le premier pas dans la colère, souvent, c'est la parole. Et dès qu'on parle, ça, c'est un engrenage après.
C'est ça qui peut faire en venir aux mains, en venir à user de la force, casser, transgresser, etc. et faire des choses bien plus graves encore. Et déjà même la parole elle-même, c'est-à-dire que déjà ce qu'on va prononcer sous l'effet de la colère, ça peut être tout et n'importe quoi. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salam, il dit aussi, pour essayer de contrôler cette colère, il dit إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلَّا فَلْيَضْطَجِعْ. Il dit, si l'un d'entre vous se met en colère et qu'il est debout, qu'il s'assoie. S'il voit que c'est parti, c'est bon, sinon qu'il s'allonge. Et en fait, donc les ulama ils disent que, c'est-à-dire change d'état, change de lieu, change de position, change d'état d'esprit en fait. Change d'état d'esprit, pour changer d'état d'esprit, il faut changer de situation. Alors tout ceci peut demander des efforts et de la patience pour changer son comportement. Donc effectivement, c'est quelque chose qui ne vient pas tout de suite. Et An-Nabi alayhi salam, il dit إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. Donc il nous dit la science, le savoir, il s'acquiert en apprenant, et de la même manière, la patience et le bon comportement et le fait de savoir patienter et d'être bon, de faire preuve de hilm, ça se travaille aussi, ça s'apprend, ça s'acquiert avec le temps. C'est pour ça qu'il ne faut jamais dire « je suis fait comme ça ». إياك أن تقول هذا جبلت هكذا وخلقت هكذا وأنا لا نتغير. Ne jamais dire « je ne changerai jamais ». Oh, je suis né comme ça, j'ai été fait comme ça et tout ça. Parce que cette phrase-là, elle contredit tous les enseignements prophétiques. Et elle annule les enseignements prophétiques. Parce que sinon, si on commence comme ça, c'est une ruse de shaitan. Voilà, c'est une ruse de shaitan. Je suis comme ça. Je fais tel péché, je suis né comme ça, je suis comme ça. Je ne fais pas la prière, c'est parce que je suis comme ça. Je sais, voilà, j'y arrive pas. Non. Il y a des choses, oui, certes, ça peut être plus difficile pour certains que d'autres. Il y a des gens qui sont plus enclins à se mettre en colère que d'autres, qui sont plus nerveux que d'autres. Il y a des gens qui sont plus patients que d'autres, etc. Ça, c'est vrai. On n'est pas tous forcément logés à la même enseigne dans les caractères. Mais ça s'entretient, même quelqu'un qui est... D'ailleurs, l'inverse est vrai. Quelqu'un qui était patient peut devenir impatient. Par la force des choses. On peut perdre des nobles caractères qu'on avait si on ne les entretient pas. Et selon les situations qu'on vit, selon les épreuves, etc. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien garder à l'esprit que c'est des choses qui se travaillent. C'est un effort. Ça fait partie de Tazkiyat al-Nafs. Ça fait partie de l'éducation spirituelle que de faire ces efforts-là. Et on est récompensé pour ces efforts-là, alhamdoulilah. C'est pas en vain qu'on fait tout ça. On est récompensé ici-bas d'abord et dans l'au-delà. يقول المؤلف فإن الغضب هو غول العقل يعني ستار العقل يغطي العقل وإذا ضعف جند العقل هجم جند الشيطان ومهما غضب الإنسان لعب الشيطان به كما يلعب الصبي بالكرة. La colère voile la raison. Et lorsque les soldats de la raison faiblissent, les armées du diable passent à l'attaque. Donc le diable utilise les faiblesses de l'homme, et la colère est un moment de faiblesse et de vulnérabilité. Il nous dit, et quand la personne se met en colère, le diable fait de lui son jouet. Effectivement, il devient un jouet entre les mains de Shaitan. Vous voulez qu'on continue ou on s'arrête ici? Parce que là, il y a une nouvelle, il nous va dire on va passer à une nouvelle voie de Shaitan.
Continue un petit peu. Ouais, on continue. Hein? C'est notre rose de shaitan. On continue. Justement, j'attends de savoir s'il vous a. Est-ce que Shaitan il vous a. Ouais, continue. On va être condamné jusqu'au bout. Ouais. Illimité les Il lutte beaucoup. Alors il dit ومن أبوابه العظيمة الحسد والحرص. Parmi les voies qu'emprunte le diable également, l'envie, la jalousie et l'avidité. Et c'est pour ça que l'ordre nous a été donné de chercher protection contre l'envie et la jalousie. من شر حاسد إذا حسد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ولا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد. Le prophète عليه الصلاة والسلام il dit la foi et la jalousie ne peuvent cohabiter dans le cœur du croyant. La foi et la jalousie, ça ne marche pas de pair, ça ne marche pas ensemble. والحسد ينافي الإيمان لأن الحاسد يتمنى زوال النعمة كأن الحاسد معترض على قضاء الله وقدره. Donc la jalousie, l'envie, eh bien, elle est en contradiction avec la foi parce que la foi, normalement, le croyant, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche le bien pour l'autre. D'accord? Et l'envie et la jalousie, c'est le contraire. C'est la volonté de voir disparaître les faveurs dont jouit quelqu'un. L'envie, c'est de dire, on envie et on jalouse quelqu'un à partir du moment où on se dit, mais pourquoi c'est lui qui a cette chance-là? Pourquoi c'est lui qui a eu le droit d'avoir telle et telle chose? Pourquoi c'est lui et pas moi? Avec l'idée que c'est moi d'abord et c'est lui jamais, surtout. Parce qu'à la limite, si c'était le simple fait de dire, bon, lui il a ça, moi j'aimerais bien l'avoir, c'est une chose. Mais là, il y a une idée de, et mince, pourquoi il jouit de ça? De voir que la personne, on aimerait que la personne, elle n'ait jamais eu ce plaisir-là, cette faveur-là, ou à la limite que si elle a pu en jouir, que ça disparaisse. Alors que la foi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Au contraire, normalement la foi, elle doit te pousser à vouloir pour ton frère ce que toi tu voudrais pour toi-même. Donc logiquement, si toi tu veux quelque chose, c'est-à-dire c'est vraiment l'inverse de la jalousie. C'est tu aimerais pour l'autre ce que toi tu as ou ce que toi tu aimerais avoir. Ça veut dire que si toi tu ne l'as pas, mais que l'autre l'a, tu es content, au point que tu es capable de lui donner ce que tu as. Et d'ailleurs, l'envieux, celui qui envie et qui jalouse, eh bien, kafa bihi sharran, c'est déjà une punition en elle-même pour lui que de vivre cette situation d'envie et de jalousie. Parce qu'il vit dans le souci et la crispation permanente. Et donc, pour remédier à l'envie, eh bien, il faut raffermir notre foi en Dieu pour ne pas détester quelque chose que Allah a décrété en plus. Parce que celui qui a envie, eh bien, c'est comme s'il s'opposait au destin et à la prédestination d'Allah. Allah, il a décrété quelque chose, et toi, tu aimerais changer le sort, changer l'issue du destin. Il y a une forme de faiblesse dans la foi, une forme de reniement du destin dans la jalousie. Et c'est aussi, quelque part, un su'zan. C'est une mauvaise opinion d'Allah. Parce que Allah, qui est celui qui a accordé à ton frère ou à ta sœur, pourquoi ne pourrait-il pas t'accorder à toi-même? Mieux encore. Donc, si tu vois ton frère ou ta sœur jouir de faveur, eh ben, demande à ton Seigneur de te donner
à toi aussi. Plutôt que de te fatiguer, de ruminer, de penser, de te rendre malade. Il y a des gens qui se rendent vraiment malades parce qu'à cause de l'autre qui s'est marié, l'autre qui a eu tel enfant, l'autre qui a eu un travail. Si ça se trouve, cette chose-là, elle serait mauvaise pour toi. Ça se trouve, elle te mène à la perdition. Elle te mettrait dans des soucis, dans des problèmes. Quelqu'un, il a une entreprise qui marche bien, etc. Et l'autre, il se dit, mais pourquoi moi, j'ai pas une entreprise et j'ai pas tout ça? Mais tu sais pas, ça se trouve, cette personne-là, elle a... Certes, peut-être ça marche pour lui, mais derrière, il travaille, il a des problèmes, il se fatigue, il a ci, il a ça. Et alors que toi, Allah, il t'a préservé de ça. Et peut-être que pour toi, ça serait une situation insoutenable. Donc il ne faut pas aller chercher à essayer de se mettre à la place de la sagesse d'Allah. C'est dur, hein, je ne dis pas que c'est facile, hein, mais en vrai, voilà ce qui nous anime quand on est animé de jalousie. Ça peut tous nous arriver. Hein. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé ça dans les dernières sourates du Coran, notamment, et qu'il en parle, et que c'est des petites sourates, et que c'est les sourates qu'on récite tous quotidiennement, et qu'on doit réciter après chaque prière. Parce que ça peut arriver à n'importe qui. Et d'ailleurs, le plus grand hasid, et c'est pour ça que j'en avais parlé dans le dars que j'avais fait sur l'explication de Surat al-Falaq et Surat al-Nas, et le lien qu'il y a entre les deux, un des liens qu'il y a entre les deux sourates, parce qu'elles sont très liées, c'est que Surat al-Falaq, elle termine par la demande de protection contre al-hasid, contre le jaloux. D'accord? Lorsqu'il envie et qu'il jalouse. Surat al-Falaq. Et quel est le plus jaloux des jaloux? C'est qui le plus... Mais c'est qui dans la création? Shaitan. C'est lui le plus jaloux. C'est le plus jaloux parmi les jaloux. Et regardez Surat al-Nas qui suit juste après, elle ne parle que de Shaitan. Elle parle de Shaitan. Donc, Surat al-Falaq, elle termine par la demande de protection contre tous les jaloux lorsqu'ils font acte de jalousie envers nous. Et on continue avec Surat al-Nas qui est spécifiquement sur la demande de protection contre les insufflations de Shaitan. Et qui est par excellence le jaloux. قال ومن أبوابه العظيمة الحسد والحرص. الحرص هو عبارة عن شدة التعلق بالشيء يتملك على قلبك محبة الشيء فتحرص عليه. Donc il dit parmi les voies qu'emprunte le diable également, donc l'envie, la jalousie, et donc ensuite l'avidité. L'avidité, al-hirs, et là je vous cite la définition du Larousse, c'est le désir immodéré de dévorer ou de posséder quelque chose. Et c'est exactement ça. Al-hirs, c'est un désir qui nous dévore et d'obtenir quelque chose, de posséder quelque chose. Et donc l'avidité, c'est quelque chose qui s'empare de ton cœur et tu l'aimes tant que tu cherches à l'obtenir à tout prix. Et ici, bien sûr, ce qui est blâmable, al-mazmoum huna, c'est l'avidité lorsqu'il s'agit des choses qui ne méritent pas cet attachement et cet acharnement. Autrement, l'avidité pour tout ce qui concerne l'au-delà, c'est une chose louable. Le fait de vouloir l'au-delà de manière ardente et de vraiment vouloir l'au-delà, c'est quelque chose de louable.
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم حريص عليكم. Donc, Harisun bil mu'minina ra'ufun rahim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé pour la communauté, pour l'humanité, mais pour les croyants et guider les croyants. Et il est haris, il est avide de bien pour les croyants. Il est haris, il a ce hirs, mais c'est une volonté de faire le bien. Une volonté, une avidité du bien. Être zélé et avide pour le bien, pour concrétiser le bien pour les autres, etc. Donc ici c'est louable. يعني المقصود هنا الحرص على الأمور التي لا يحسن الحرص عليها وإلا فالحرص على أمور الآخرة هذا محمود. Donc notamment ici il s'agit des choses concernant la dunya, donc l'argent, le pouvoir, etc. Voire le péché même. وعلاج الحرص العلم. علاج الحرص العلم. Le remède à cette avidité mal placée, ce qu'on a dit, il y a les deux possibilités, être avide dans le bien et avide pour quelque chose de ce bas monde. Donc l'avidité mal placée, on y remédie par la connaissance. لماذا؟ لأن من هو حريص على الدنيا على أمر من أمور الدنيا هذا دليل على جهله بحقيقتها بحقيقة الدنيا. لأن من عرف أن الدنيا حقيرة لا تساوي جناح بعوضة فلن يحرص على هذا على مثل هذا. Car celui qui connaît la véritable valeur des choses et qui sait que ce bas monde ne vaut rien, pas même l'aile d'un moucheron, eh bien il n'aura aucune velléité vis-à-vis de cette dunya. Il n'aura pas envie d'avoir... c'est pas quelque chose qui va l'intéresser au point qu'il va avoir cette avidité-là. Ça ne veut pas dire qu'il se coupe complètement de cette dunya, de ce bas monde, mais il n'est pas avide. Parce que là, ici, il parle de l'avidité, de ce désir, comme on l'a dit, un désir ardent et démesuré d'obtenir quelque chose. Et vous avez vu ici, il a encore lié deux caractères qui sont la jalousie et le désir ardent de quelque chose, et l'avidité. Pourquoi? Pour le lien qu'il y a entre les deux, que je pense qui est assez évident. يقول فكلما كان العبد حريصا أعماه حرصه وأصمه. Plus la personne est avide, plus son avidité l'aveuglera. وهذا الحرص هو الذي يثمر الشح والبخل. D'ailleurs, cette avidité, c'est elle qui engendre la cupidité et l'avarice. Donc, on comprend ici que l'avidité, elle aveugle les gens. Et c'est vrai, c'est quelqu'un qui cherche de manière éperdue et insistante à obtenir quelque chose, eh bien, il s'aveugle. Devient aveugle. Et cependant, si la personne est attachée à ce bas monde et aveuglée par l'obtention de ce bas monde, donc si elle est aveuglée par ce bas monde, eh bien, elle oubliera complètement l'au-delà et le chemin qui y mène. Par contre, si elle est avide et concentrée sur l'au-delà, eh bien, c'est comme ça qu'elle sera aveuglée par rapport à ce bas monde, et elle en oubliera complètement ses plaisirs et ses jouissances éphémères.
Donc, tout est une histoire de savoir par quoi on veut être aveuglé. ونور البصيرة يعني القلب هو الذي يعرف مداخل الشيطان فإذا غطاه الحسد والحرص لم يبصر فحينئذ يجد الشيطان فرصة فيحسن عند الحريص كل ما يوصله إلى شهوته وإن كان منكرا فاحشا. La lumière de la clairvoyance, c'est-à-dire du cœur, c'est elle qui permet de connaître les voies d'accès du diable. Mais dès lors que l'envie et l'avidité viennent couvrir cette lumière, la personne ne voit plus rien. C'est alors que le diable saisit l'occasion pour lui embellir tout ce qui peut lui permettre de concrétiser ses passions, même s'il s'agit d'une chose grave et abominable. Donc, puisque la personne est avide de concrétiser son désir, le diable lui embellit tout ce qui peut lui permettre d'atteindre son but. Le diable lui prépare le terrain. Que la personne, elle a pour objectif telle chose en particulier et qu'elle veut à tout prix y parvenir, et bien petit à petit, elle va être aveuglée au point que le diable, il va mettre sur sa route, il va l'orienter et il va essayer de lui faire passer par n'importe quel chemin pour obtenir et lui montrer qu'il va dans la bonne direction. Il dit, c'est alors que le diable saisit l'occasion pour lui embellir tout ce qui peut lui permettre de concrétiser ses passions, même s'il s'agit d'une chose grave et abominable. C'est-à-dire que la chose la plus grave peut devenir à ses yeux quelque chose de bien et de louable, même, puisqu'il est aveuglé. وأما الحرص فقد قال صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. Concernant l'avidité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas deux loups affamés dans une bergerie plus dangereux pour la foi de quelqu'un qu'être avide d'argent et de notoriété. Donc je terminerai sur ce hadith, il termine sur ce hadith pour ce passage. Il dit: il n'y a pas deux loups affamés dans une bergerie plus dangereux pour la foi de quelqu'un que ces deux choses, être avide d'argent et de notoriété. La chose la plus néfaste pour quelqu'un, au niveau de sa foi et de sa pratique religieuse, c'est son avidité pour l'argent, la notoriété, être reconnu, avoir les honneurs, etc. Deux choses de la dunya. Et donc voilà, on a vu ici, il a cité deux voies par lesquelles le diable passe. Donc il avait dit la colère, al-ghadab wa shahwa, et le désir, le fait de suivre ses passions. Et ici il nous dit al-hasad wa al-hirs, donc la jalousie et l'avidité. ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.